ben c'est les amis, on y est, incroyable. Salut à tous les phénomènes, ici c'est Phénonfla. Alors j'espère que vous allez bien les amis, en tout cas moi ça va super. En tout cas c'est les amis, aujourd'hui, au moment où vous voyez cette vidéo, j'ai couru mon premier marathon. Alors au moment où je tourne cette vidéo, là en introduction, on est 2 jours avant ma course à Bruxelles, pour le marathon de Bruxelles. Et franchement, waouh, je me dis qu'on y est, ça y est les amis. On va se risquer à cette distance de 42 km, j'ai jamais couru autant. Après bon, c'était un objectif que je m'étais fixé depuis très très longtemps. Et après à peu près 4 ans de pratique et de course à pied, et surtout 2 ans de sérieux, où j'ai pu prendre conscience des choses que je devais améliorer et autres, et bien ça y est les amis, on y est. On est parti pour donc courir mon premier marathon. Donc ici les amis, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que déjà je vais vous parler un petit peu tout à mon aise, tout ce que j'ai préparé pour la course, en espérant que tout ça fonctionne, mais normalement ça devrait être le cas, puisque bon, si vous suivez mes aventures depuis le début, vous savez que j'ai préparé cette aventure, j'ai commencé le 19 juillet ma préparation, soit il y a 105 jours de ça, et il y a environ 16 semaines. 16 semaines de préparation où j'ai à certains moments douté, à certains moments où je me suis surpris, et je me suis surtout agréablement surpris, c'est surtout ça, franchement. Cette préparation aura été un sacré cheminement, et aujourd'hui, on va avoir l'instant de vérité, et ça va être normalement l'apothéose, le feu d'artifice, tout ça. Enfin, ça va être génial. Enfin voilà, après à peu près 14 semi-marathons, ouais, 14 semi-marathons, parce que j'ai les médailles qui sont juste là, et bien ça y est, on va courir donc mon premier marathon. Alors les amis, avant que je ne commence déjà un petit peu ma vidéo, et de vous montrer un petit peu tout ce que j'ai préparé, je tenais à tous vous remercier pour tous vos messages de soutien, que ce soit de la famille, que vous soyez tout simplement mes followers, mes abonnés qui sont là en train de me regarder, ou même les nouvelles personnes qui commenceront à arriver. N'hésitez pas d'ailleurs, si c'est le cas, salut à vous, bienvenue sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en masse, parce que sachez que après cette aventure, sachez que je ne serai plus le même, au contraire, je pense être encore une meilleure version de moi-même après ça, et d'autres aventures suivront encore plus folles. Donc si vous ne voulez pas louper tout ça, n'hésitez pas dès à présent à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu si ce n'est pas encore fait, pour montrer que vous avez apprécié ma vidéo, et voire même, n'hésitez pas à faire de même sur toutes mes vidéos, et pour tous ceux qui me suivent depuis le début, voilà, vous connaissez le bon rituel, le petit like, l'abonnement, commentaire d'encouragement, tout ça. Ça fait vachement plaisir, c'est hyper motivant. Et c'est pour ça que je tenais à énormément tous vous remercier pour tous vos messages de soutien pendant ma préparation. Parce que vraiment, ça m'a boosté, ça m'a rappelé aussi pourquoi j'ai commencé la course à pied. Et aussi le fait que, voilà quoi, j'inspire certaines personnes. D'ailleurs, je voulais aussi vous partager une petite anecdote assez sympa. Parce que pour ceux qui le savent, je travaille pendant les vacances scolaires en stage. Donc là, j'encadre des enfants un petit peu comme un centre de vacances, sauf qu'on ne dort pas sur place. Mais du coup, pendant ces 2 semaines de vacances, sachez que voilà, j'ai certains enfants qui savent déjà un petit peu enfin un peu beaucoup même, parce que certains sont même tombés sur mes vidéos depuis. D'ailleurs, grosse dédicace à vous. Ils savent que j'ai une grosse passion pour la course à pied, ils m'ont déjà croisé. Et je sais qu'ils m'encouragent et qu'ils m'ont déjà encouragé dès à présent via les commentaires, tout ça. Donc, que ce soit vers mes réseaux sociaux, qu'importe. Mais en tout cas, voilà, sachez qu'au niveau de l'anecdote croustillante, il y a certains moments où ils m'ont demandé des conseils, et ils ont même commencé à s'amuser à faire des concours de celui qui faisait le plus de tours de la cour de récréation, et franchement c'était assez cocasse à voir. Mais je me dis que mine de rien, j'inspire certaines personnes, et puis même chez les adultes, bien sûr, j'inspire aussi certaines personnes qui, voilà, à un moment donné, on doutait peut-être d'eux-mêmes, ou qui avaient juste besoin de se retrouver autour d'une pratique sportive. Et voilà, je suis hyper content de ça, même si mon but premier, ce n'est pas non plus ça. Mais voilà, je me dis que si mon expérience et toutes les aventures que je peux vous faire vivre vous donnent envie de vous mettre à la course à pied, j'en suis le premier avis. Et ça fait vachement plaisir, parce que c'est hyper gratifiant. Et j'espère vraiment aujourd'hui vous rendre fiers en franchissant la ligne d'arrivée de mon premier marathon à Bruxelles. Parce que ça, par contre, les amis, vous le savez, jamais je n'abandonnerai. Vous connaissez la marque de fabrique. Alors du coup, les amis, avant d'aller plus loin dans cette introduction, je vais vous montrer dès maintenant un petit peu tout ce que j'ai préparé, parce que tous les préparatifs sont juste là. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai mis en place. Je vais vous parler aussi un petit peu de ma stratégie de course, tout ça. Et puis après, il faudra déjà penser se laisser au niveau de l'intro. Et
quand je vous reprendrai, on sera déjà sur place au départ de la course. Voilà. Allez, je vous montre tout de suite tout ce que j'ai préparé les amis. Let's go. Alors du coup les amis, voilà un petit peu tout ce que j'ai préparé là ici. Vous pouvez voir un petit peu une vision d'ensemble. Alors déjà, j'ai préparé mon petit sac d'hydratation que vous le connaissez d'ores et déjà. Et alors pour ma stratégie de course, je pars sur 3 petites pâtes de fruits, 3 gels. Franchement, je pense que ça devrait faire affaire. Alors j'ai pris des flasques, on ne sait jamais. Je pense même peut-être mettre du Powerade dedans. Comme ça au moins j'ai de quoi m'hydrater pendant la course. De toute façon, je pense m'arrêter à tous les ravitaillements pour bien m'hydrater parce que ça va être hyper important pendant la course. Et alors, au niveau de ma tenue, sachez qu'au niveau de la météo, il risque d'y avoir de la pluie, un peu froid. Mais malgré tout, voilà, je pars tout en rouge avec un short, mais qui tient quand même hyper chaud avec une belle poche, tout ça. Surtout qu'en plus, j'avais vraiment envie de partir en rouge, puisque le rouge, vous savez, c'est ma couleur. Et alors, ici, vous pouvez voir que j'ai pris un bon sweat longue manche pour me garder bien au chaud, qui est quand même assez léger quand je cours, mais voilà, ça va vraiment m'être utile pour ne pas non plus prendre trop froid. J'ai également en dessous, ici vous pouvez le voir, une veste, c'est pas une veste, c'est une chemise Keep Run, donc qu'on met en dessous, un t-shirt longue manche pour me garder aussi bien au chaud et aussi me préserver de ma transpiration. Là vous avez mon petit billet de ma stratégie de course que je vais étudier par cœur, bien sûr je vais pas le prendre avec moi. Enfin voilà, vous savez que voilà, j'ai toujours ce petit rituel de préparer mes courses en allant m'entraîner et en allant d'ailleurs expérimenter mes stratégies de course pour voir ce qui fonctionne, parce que je préfère découvrir par moi-même. Et alors ici, je vous montre, ça c'est une nouveauté, j'ai décidé de partir avec des chaussettes longues de la marque Stocks. Franchement, une marque hyper sympa, d'ailleurs ça sera même le sponsor du marathon de Bruxelles, comme quoi c'était un signe, parce qu'il faut savoir que ces chaussettes-là, c'est mon papa qui me les a offertes, pensant que ça pourrait m'être utile pour le marathon. D'ailleurs, un énorme merci à toi papa, gros bisous. Mais du coup, je me suis dit, autant les porter. En plus, ça, elles sont hyper confortables. J'ai pu les tester. Et d'ailleurs, sachez que j'en ai même acheté 2 de plus depuis. Donc, depuis, j'en ai acheté 2 paires de plus. Donc, la preuve que c'est vraiment de la qualité. Parce qu'en plus de tenir bien chaud, en même temps, ce sont des chaussettes de compression. Donc, qui permettent une meilleure circulation sanguine, tout ça. Et franchement, elles sont hyper confortables. Donc, je pars là-dessus. Et alors, bien sûr, mes chaussures, vous les connaissez, mais je voulais vous montrer quelque chose parce que ce sont peut-être déjà leur dernière course, parce que vous pouvez le voir qu'elles sont hyper usées. J'ai à peu près 1200, voire 1300 km avec. Donc voilà, je vais quand même les prendre. Je suis habitué. Puis bon, comme vous le savez, c'est pas très conseillé de changer de paire de chaussures et de prendre une nouvelle paire qu'on n'a pas encore expérimentée sur une course, surtout sur une longue distance, parce que sinon ça promet d'être compliqué et je risque d'avoir de la casse. Donc je préfère partir sur des chaussures qui ont déjà l'habitude d'être à mes pieds, et comme ça au moins je sais que je peux partir un peu plus serein. Donc voilà du coup les amis l'ensemble de mon matos, et maintenant j'espère que tout ça va faire en sorte que je vais passer une bonne course. Alors d'ailleurs les amis, petite parenthèse, je voulais vous montrer, parce que c'est vrai que je vous le montre jamais assez. Voilà, avant le marathon de Bruxelles, toutes les courses auxquelles j'ai participé, auxquelles j'ai pu obtenir des médailles souvenirs. Donc déjà, au niveau des finishers, bien sûr vous connaissez les 20 km de Bruxelles. J'en ai deux fois sur le marathon de Binche. J'ai également 2 fois celui marathon de Nivelles, 2 fois celui de Charleroi, 2 fois les 10 miles de Charleroi, d'ailleurs on peut le voir ici. Là ici c'est pour le Join des Bonniers, mais c'est un 12 km, mais bon vous le savez. C'est pas une course de finisher à proprement dit. J'ai 3 médailles du semi-marathon de Mons. Et j'ai également celle de Mulhouse, Dour et des championnats d'Europe, ainsi que les 12 km d'Anderlecht. Voilà. Et donc, je me dis que mine de rien, on aura fait quand même un sacré parcours, parce que mine de rien, faut se dire qu'au départ, je ne courais pas plus de 4 km. Après 4 km, j'étais déjà fort essoufflé. Et du coup, je me dis qu'il y a eu un sacré chemin parcouru. En plus de ça, j'ai pu courir mon trail de 31 km au trail de l'eau blanche. Donc déjà là, je me suis hyper dépassé. Et je me dis qu'on a quand même parcouru un sacré chemin, les amis. Enfin voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire un petit peu tout ce que je connais. Les stratégies de course fonctionnent, j'ai pu les tester en entraînement. Et alors, ma préparation était plutôt optimale. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à confirmer, aller chercher ma récompense, c'est-à-dire aller jusqu'au bout et franchir la ligne d'arrivée. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à, tout simplement. Alors bien sûr, les amis, avant que je ne vous retrouve en direct de Bruxelles, parce que j'espère pouvoir quand même vous remercier sur la ligne d'arrivée. Après, si je n'ai pas le temps de dégainer mon téléphone ou que j'oublie avec l'émotion, ça peut arriver. Mais avant ça, déjà, je tenais à tous vous remercier pour tous vos messages de soutien, que ce soit la famille, les abonnés, mes amis et bien sûr,
Un énorme merci aussi, et ça c'est hyper important, je voulais faire absolument la pub de ce trailer incroyable, ce coureur fou qui m'a redonné confiance en la course à pied. Je vous parle bien sûr de Casquette Verte, puisque comme vous le savez, pendant ma préparation, j'ai commencé à lire son livre, et d'ailleurs je l'ai terminé depuis. Un livre que je vous recommande fortement, parce que sachez que grâce à lui, j'ai pu un petit peu dédramatiser un petit peu tout l'aspect chrono, tout ça. Parce que clairement, c'est ça que aussi je vous répète assez souvent dans mes vidéos, les chronos c'est secondaire. Donc franchement, courez juste par plaisir, kiffez et arrêtez de calculer quoi et qu'est-ce. Juste préparez-vous bien, informez-vous, trouvez votre propre méta, expérimentez des choses, trompez-vous. C'est ça aussi qui est très beau dans la course à pied, parce que la course à pied c'est vraiment un apprentissage. Il n'y a pas de honte de se tromper ou de faire des bêtises. Franchement, quand vous courez, les échecs ça vous permet d'avancer, de devenir meilleur, et ça je vous avoue que ça m'a énormément aidé au moment où j'en avais le plus besoin. Casquette Verte était là via son livre pour me le rappeler. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que j'ai même pu échanger 2-3 petits messages assez brefs avec lui sur Instagram. D'ailleurs, grosse dédicace à toi et un énorme merci. Merci beaucoup Alexandre Bouchex pour tout ça, parce que franchement, tu as été un modèle inspirant qui m'a beaucoup aidé pendant ma préparation. Pour ça, grand merci à toi, et bien sûr, je pense que je vais même recommencer la lecture de ce livre, parce que franchement, il est génial. Donc, si jamais les amis, vous voulez vous le procurer, sachez qu'il est disponible dès à présent en ligne via la Fnac, en librairie également disponible, donc n'hésitez pas à vous le procurer, franchement je vous le recommande. C'est un livre sans prise de tête, exactement comme moi je vous propose mes vidéos, mais en plus de ça, grâce à ce récit de vie, parce que je peux l'appeler clairement, c'est un récit de vie, franchement ça fait avancer, et en même temps ça permet justement de dédramatiser tout ça au niveau des chronos, tout ça. Franchement, c'est un livre que je vous recommande fortement et qui aide à se sentir plus fort, parce que je vais dire, on est tous un petit peu chacun son propre héros. Il suffit de penser et de se dire c'est quand même génial déjà, ne fût-ce que d'aller courir, chausser ses chaussures. Franchement, il n'y a rien de mieux comme sentiment, et c'est ça absolument que je veux vous transmettre. Gardez la motivation, la discipline, bien sûr c'est le plus important, la discipline, la régularité. Même quand vous vous sentez mal, allez courir et vous verrez que vous progresserez. Et franchement, ne vous prenez pas la tête, la course à pied, ça doit se vivre avec passion. Donc voilà. Enfin bref, du coup les amis, un énorme merci à tous du fond du cœur, comme je l'ai dit, pour votre soutien. Et bien sûr, encore un énorme merci à Alexandre Bouchex. Donc n'hésitez pas à vous procurer son livre. On m'appelle Casquette Verte, si jamais vous êtes intéressé. Donc il est disponible aux éditions Flammarion, dans vos librairies et sur la Fnac, en ligne, sur internet. Voilà. Bon, et voilà les amis, je crois que j'ai tout dit. Maintenant, je vais aller me préparer mon souper, bien manger, bien dormir, et puis demain, je vais rejoindre Camille, mon acolyte girl, qui me fait le plaisir de m'accompagner jusque-là, ou même je devrais dire, c'est plutôt elle qui me conduit jusque-là, parce que je n'ai pas encore le permis, mais ça sera bientôt le cas. En tout cas, je croise les doigts, si tout va bien. Et du coup, un énorme merci aussi à toi, parce que sans Camille, je pense que jamais je n'aurais couru mon premier marathon ici maintenant. Alors oui, c'était un objectif d'office, j'allais courir mon premier marathon, mais pas aussi vite. Je n'avais pas prévu de le courir aussi vite. Et c'est elle qui m'a vraiment donné le boost de courir ce marathon. Donc, un énorme merci à toi de m'avoir dit, vas-y, inscris-toi, et qui m'a poussé à fond en me disant, vas-y, inscris-toi, tu dois le faire. Moi, j'y serai, s'il faut, je te conduis, tout ça. Donc, un énorme merci aussi à toi, Camille, parce que aujourd'hui, si je kiffe à fond mon expérience et que j'arrive au bout, ça sera aussi grâce à toi. Voilà, comme ça, c'est dit. Allez, sur ce les amis, je vous passe le générique tout de suite de la chaîne, et on se retrouve tout de suite sur la ligne de départ, le jour J, pour le départ de mon premier marathon. Allez, balance le générique, let's go! Et surtout, n'oubliez pas les amis, que la course à pied en tout, c'est de la passion, et maintenant, c'est parti pour kiffer tout ça. Yeah! It's your Brussels Airport Marathon 2025. Welcome to the party! Alright, good luck to Team Michel. Mikhail, good luck, amusez-vous. From Greece. Let's go! And also the Pacers, let's go!
noise! Ouais. Merci. On voit qu'il a plu ici. Espérons qu'à 13h on n'est pas ça. À 13h il risque de pleuvoir. Ah, ce serait décalé. Bon, croisons les doigts. Allez, bonne course. C'est de l'eau? Ah ok, ça allait changer vite. Merci. Allez, courage.
Gonna be alright. Don't worry about things. Gonna be alright. Don't worry about things. Gonna be alright. Gonna be alright. Yeah. You know, Dougie, you can do it, man. Vous êtes bien chaud là maintenant. Allez, bravo. Allez, Caroline, c'est lui. Merci. Woo. Samba do Brasil. Woo. Woo. Merci. Merci. Courage, 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 courage. Allez. Allez, Robin. Allez, Robin.
Allez, parfait. Allez, courage. Allez, au moins. Ok. Allez, on est bien. Pas de précipitation. Faut juste aller au bout. Allez, let's go. Baudouin. Putain, ça va être le feu. Stade Baudouin. Oh bon. Un, deux, un, deux. Test, test. Ok les amis, petit point de situation. Je cours juste pour le finir. Parce que il y a beaucoup de dénivelé. Par contre, je veux absolument filmer ça. Regardez ça. On est dans le stade Baudouin, bordel. Let's go. Fiesta. On va juste y aller pour aller au bout. Comme on l'a toujours dit. Allez. Wouh. Un bon petit tour de piste. Ensemble.
Merci. T'aurais tout donné pour savoir à qui elle pense. Ok, petit point rapide. On est à mi-course. Pour le moment, on est dans le bon rythme. Après, j'avoue qu'à des moments, j'ai dû relâcher et marcher. C'est pour ça qu'ici, vraiment, j'oublie le chrono. Franchement, j'oublie. Parce que... purée, c'est dur. C'est... Franchement, pour un premier marathon, je commence fort. Les montées, elles tuent sa race. Enfin bon. Allez, j'essaie de garder du souffle. Et on va au bout. Allez, comment on lâche pas. Allez. Oh, tiens.
viens de passer le mur du 30e. C'est dur, bordel. C'est les montées qui tuent. Donc ici vraiment j'ai abandonné tout chrono. Donc ici je veux juste arriver au bout. Ça sera déjà un exploit. Et on va viser ça. Allez, on lâche pas. On continue. Allez les amis, on y croit. On y croit. Oh putain qu'il pleut. Oh my gosh. C'est une fin terrible. Oh putain. Oh putain. Oh. Arrivé que ça. Allez, on y est presque, les amis, plus de 10 km. Allez. Malheureusement, ça n'allait pas en s'améliorant puisque au lieu de redescendre, la pluie allait s'intensifier. Ça devenait très très dur mentalement, mais au fond de moi, j'y croyais toujours. Mon rêve, c'est de devenir marathonien, alors je m'accrochais à ça. Je me disais, je veux juste arriver au bout. Tu ne t'es pas préparé pour rien depuis le 19 juillet. Donc ici, je repense à vous les amis, je pense à tous vos mots d'encouragement qui m'ont donné de la force et à tous ceux qui croient en moi. Et je me dis, va au bout, vas-y, pense à eux, va au bout. Ouais les gars, plus que 3 km, on y croit bordel. Crois en vrai, on va le faire. On va le faire. Allez. Allez les amis, il reste moins d'1 kilomètre. Bon, ma GoPro a lâché, donc je vais leur filmer l'arrivée avec mon téléphone. Donc là ici je vais pas me presser. Ouais, ça finirait pas lâche. En tout cas, je vais toujours remercier les amis pour tout vos soutiens. Merci la famille, merci à mes parents pour m'accompagner dans cette aventure de fou. Merci à tous mes amis de la course à pied qui ont toujours cru en moi. Aujourd'hui les amis, c'est une revanche sur la vie bordel. C'est une revanche sur la vie. On m'a toujours dit que j'étais capable de rien en sport. On m'a toujours rabaissé. Et ici je vais le faire. L'arrivée juste devant. Et à peine 200 de ça, je savais même pas courir 4 km. Je savais pas courir 4 km. Et là je vais être marathonien. Bordel, j'ai envie d'y aller. Oh putain. Je vais le faire. Je vais le faire. Je ne vois pleure jamais, putain. C'est magnifique, putain. Je vais le faire. Je vais le faire. Allez. Let's go. Allez. Croyez en vos rêves, les amis, toujours. Croyez, n'abandonnez jamais. S'en fout le chrono. Je vais être marathonien maintenant. Plus que 200 mètres. Allez. En daar is dan toch de feestelijke rode loper. Slag jij die rond jezelf uit. Welkom terug. En daar is dan toch de feestelijke rode loper. Let's go. Slag jij die rond jezelf uit. Let's Welkom go. terug. Putain les amis, je suis trop fier de moi. Je l'ai fait. Putain, croyez en vos rêves. N'abandonnez jamais. Bordel. Je suis trop fier de moi, on s'en fout le chrono. Putain, je l'ai fait. 42 bornes. Première fois marathonien, mon rêve. Il est fait. Maintenant les amis, on va aller récupérer. Je vais me remettre mes émotions, mais voilà, je l'ai fait. Je l'ai fait. Je vais chercher mon sac maintenant. Oh putain. Wow. Oh putain les émotions. Et là la médaille. Regardez comme elle est belle.
Oh putain. 4 ans de passion. C'est-à-dire que quand j'étais ado, quand j'étais au sport, on m'a toujours dit tu seras capable de rien, on m'a toujours abaissé. Putain. Et là, je me suis souvenu, bordel, dans ma tête, merci papa, je t'aime. Je me suis dit, putain, tu peux pas souffrir plus. Mon papa, il s'est battu jusqu'au bout. Alors moi, je me suis battu encore plus. Pourquoi y aller? Parce que j'y croyais. Ah, je suis trop fier, les amis. Allez, je vais récupérer mon sac, retrouver mes amis. J'emmène mes émotions et après, on fait le feedback de tout ça. Allez, on est finisher, les amis. Bordel, je l'ai fait. Ah. Waouh. Oh waouh. Et ben voilà les amis, bon j'ai eu le temps de me remettre de mes émotions bien sûr, mais voilà c'était vraiment très important pour moi cette course et ça y est les amis on l'a fait. Je suis donc pour la première fois de ma vie marathonien, mon rêve est accompli, regardez-moi ça. Ah franchement je suis hyper fier de moi les amis, on est allé la chercher celle-là et encore une fois comme je l'ai mis sur mes posts Instagram, cette victoire c'est aussi la vôtre les amis, c'est aussi la vôtre. Elle est à nous cette médaille, elle est à moi, parce que c'est vrai que c'est moi qui ai quand même couru, mais pendant toute la course, j'ai pensé à tous ceux qui m'encouragent depuis le début, que ce soit vous, ma famille, mes amis, et franchement, merci, parce que c'est grâce à vous que j'ai réussi à accomplir mon rêve de devenir marathonien, et ça, un énorme merci les amis pour tous vos encouragements, depuis le début de ma préparation jusqu'au jour J, et j'espère que ça va continuer comme ça. D'ailleurs, encore une fois, un énorme merci aussi à toutes et tous ceux qui s'abonnent encore à l'instant à la chaîne YouTube, ça fait vachement plaisir puisque entre temps j'ai gagné beaucoup d'abonnés sur ma page Instagram, sur mon Facebook mais aussi sur la chaîne YouTube. Grand merci à vous les amis du fond du cœur, ça me motive énormément. Enfin voilà, alors maintenant on va prendre un peu plus de sérieux, on va revenir un petit peu sur le débrief de ma course. Alors déjà bon, comme je l'avais annoncé, mon but premier c'était de le finir. Alors je sais que j'avais annoncé, certains me le diront, oui tu avais annoncé de faire entre 3h30, 3h40 voire 3h45 grand maximum, mais vous savez le marathon de Bruxelles franchement je vous le dis, je vous le recommande pas comme premier marathon, moi je l'ai fait, mais franchement c'est un marathon qui est très exigeant, très dur mentalement parce qu'il y a énormément de dénivelé. En plus de ça ils avaient annoncé 300 dénivelés positifs. Finalement, il y a eu beaucoup plus, donc ça a été très compliqué pour moi, parce que comme vous savez, je suis pas un grand grimpeur, mais bon, j'y travaille encore pour travailler les dénivelés, et encore heureux que j'ai encore des choses à améliorer, sinon ça deviendrait ennuyant. Parce que c'est ça aussi qui est beau dans la course à pied, c'est que on apprend tous les jours de nos erreurs, et on essaie de corriger ça, et parfois après, on peut réapprendre des choses et devenir encore meilleur. Et ça, je trouve que c'est magnifique en course à pied. Donc déjà, quand j'ai passé le 26e kilomètre, tout de suite, vous l'avez entendu quand j'étais dans le stade Roi-Baudouin, tout de suite je me suis rendu à l'évidence. Faire un chrono là, ça serait pas possible. Déjà que le meneur d'allure des 3h30 m'avait semé depuis déjà un moment. Au 20e kilomètre, je ne le voyais déjà plus. Donc voilà, je me suis un petit peu résilié, j'ai ravalé un petit peu tout mon ego, le côté un peu fierté, tout ça. Et je me suis dit, ok, tu es à ton premier marathon, essaye juste de le finir. Et avec tout ce que tu vas vivre comme expérience, tu apprendras pour le prochain. Parce que oui, sachez que ce ne sera pas non plus le dernier marathon. Non, 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 les rêves ne font que commencer les amis. Parce que là, je viens d'ouvrir une très grande porte du marathon. Et là, ici, maintenant, c'est feu d'artifice, quoi. J'ai plein d'ambitions pour cette année 2026 qui, mine de rien, va arriver à très grands pas. Donc voilà, ça va être juste génial et j'ai plein d'objectifs en tête et je me dis que si j'ai été capable de courir les 42 km, même en ayant un peu de souffrance musculaire sur la fin, eh bien mine de rien, je suis quand même arrivé au bout et quand je remarque ici ma récupération, finalement je m'en sors plutôt pas mal. Donc je me dis, voilà, il y a des choses à améliorer, il y a des choses que je peux encore corriger. Et ça, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires si jamais. Mais voilà, toujours avec bienveillance, bien sûr. Et n'hésitez pas à m'encourager, ça c'est le plus important. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il arrive, je vais de nouveau m'attaquer très rapidement à la préparation d'un nouveau marathon. Puisque je peux vous l'annoncer d'ores et déjà. Mon prochain marathon, je dis bien mon prochain marathon, ce sera au départ du marathon de Charleroi Métropole. Parce que oui, après 2 semi-marathons à Charleroi,
Et bien là, je m'attaque à la grosse distance, au marathon de Charleroi. Donc ce sera le 26 avril et sachez que j'ai déjà tout réservé et j'ai très hâte d'y être. Voilà, parce que vraiment le semi-marathon de Charleroi est déjà un événement, je veux dire, qui est devenu incontournable pour moi. C'est pas très loin de chez moi et en plus de ça, bah, faire le marathon, bah, autant en profiter. En plus de ça, j'aurai la famille qui pourra venir me voir. Vous pourrez même peut-être, si vous êtes tout proche de là, venir me voir. Et ça c'est le top, quoi. Donc voilà, en tout cas, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à venir me voir sur mes courses. Si vous avez l'occasion, je ferai des photos, je discuterai avec vous. Et bien sûr, on n'hésitera pas non plus à boire un bon verre à la fin, n'est-ce pas? Ça fait toujours plaisir de partager des bons moments avec vous. Et d'ailleurs, merci à tous ceux et à tous les abonnés qui se sont déplacés exprès pour mon premier marathon. Parce que je suppose que vous l'avez entendu, il y en a eu qui m'ont encouragé au fur et à mesure. Et même des spectateurs neutres qui m'ont encouragé. D'ailleurs, j'ai aussi fait la connaissance de plein d'autres marathoniens. Pour certains, d'ailleurs, c'était même tout comme moi leur premier marathon. D'ailleurs, grosse dédicace par exemple à Willem. Si jamais tu passes sur cette vidéo, je te fais une grosse dédicace. Merci pour avoir porté les sacs. Comme ça, il se reconnaîtra. Parce que ça aussi, c'est une sacrée anecdote. Parce qu'il faut savoir qu'avant mon marathon, bah, sans vous jeter la pierre, bien sûr, je dis ça avec humour et avec le sourire. Mes amis Camille et Amandine, qui couraient sur le semi-marathon, avaient oublié d'aller porter leur sac à la consigne. Et du coup, j'ai dû descendre 2 km en courant. Donc autant dire que j'étais déjà bien échauffé. Prendre leur sac sur le dos et tout remonter. Et je vous avoue qu'à un moment donné, c'était très lourd. Parce qu'en plus de ça, c'était l'aller, ça allait, ça descendait. Mais le retour, c'était que de la montée. Et heureusement, j'ai eu l'aide d'un marathonien qui courait justement son premier marathon. C'était un Français, donc Willem. Donc encore une fois, grosse dédicace à toi. Merci pour m'avoir aidé parce que du coup, il a pris un des sacs et il m'a aidé à les remonter juste au-dessus. Et on a pu faire un échauffement ensemble. Donc c'était vraiment hyper sympa. Donc voilà. Et d'ailleurs aussi, je voulais aussi remettre les dédicaces à tous mes amis qui ont participé au marathon de Bruxelles que j'ai pu croiser. Félicitations à vous et bien sûr, félicitations bien sûr aussi à Camille et à Amandine pour votre semi-marathon. Grandes félicitations les filles. Voilà. Enfin voilà, en tout cas ce qui est sûr c'est que je repars grandi de cette expérience. Je suis très fier d'avoir accompli l'un de mes rêves. Maintenant le but ici, bah, ça va être d'améliorer tout doucement mes chronos, d'ajuster un petit peu mes stratégies de course, peut-être améliorer aussi ma préparation, peut-être aussi, parce que je sais que pendant ma prépa marathon, il y a certaines choses que j'ai voulu faire à ma manière. Alors bien sûr, c'est quand même passé pour le marathon, mais voilà, il y a des choses que je devrais corriger, tout ça, mais voilà, je garderai toujours un petit peu ce grain de folie que vous connaissez. Parce qu'après tout, le principal, les amis, c'est de s'amuser quand vous prenez part à cette course et surtout d'aller au bout, d'honorer le dossard, comme on dit d'ailleurs, encore une fois. D'ailleurs, je vais aller le chercher, le livre, il est là-bas. Voilà. Comme le dirait Casquette Verte, parce que lui aussi, je tiens à le remercier énormément. D'ailleurs, j'espère que tu tomberas sur cette vidéo, Alexandre Bouchex, parce que tu m'as énormément aidé pendant ma préparation. Donc voilà, encore 1000 merci à toi. Grâce à tes aventures que je suis régulièrement sur la chaîne YouTube, donc ta chaîne YouTube, et grâce à la lecture de ton livre, eh bien, mine de rien, j'ai repris goût à la course à pied, avec folie, avec passion, et c'est aussi un peu grâce à toi que je suis arrivé au bout. Donc, grande dédicace à toi et merci du fond du cœur pour m'avoir appris ça pendant ma préparation, et j'en avais vraiment bien besoin. D'ailleurs, parlant de livres, sachez qu'actuellement, je suis en train de lire le livre de Mathieu Blanchard, que je vous recommande aussi, n'hésitez pas. Voilà, j'ai commencé la lecture, donc si vous voulez vous le procurer, il est aussi disponible sur la FNAC, tout ça, donc n'hésitez pas. Donc voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que ces deux livres, donc de Mathieu Blanchard et Casquette Verte, franchement, je vous les recommande. Ils sont géniaux. En tout cas, Casquette Verte, je l'ai eu terminé. Et Mathieu Blanchard, pour le moment, je prends un énorme plaisir. Et en plus de ça, je suis aussi ses aventures depuis très longtemps, puisque comme vous le savez, il a commencé sur Koh-Lanta. Donc je l'ai suivi étant un grand fan de l'émission, Koh-Lanta bien sûr. Et ici, eh bien, je le suis actuellement sur ses aventures. D'ailleurs, je rattrape un petit peu mon retard, tout ça. Et j'ai entamé la lecture de son livre, qui d'ailleurs a été préfacé par Kilian Jornet, qui est aussi une grande légende de l'Ultra Trail. D'ailleurs, je pense que ça sera ma prochaine lecture. Voilà. Parce que ça aussi, sachez qu'en 2026, je vais courir quelques trails de grande distance. Donc, je vais commencer aussi tout doucement ma course vers l'UTMB. Voilà, c'est dit. Vous êtes au courant aussi de mon prochain grand rêve que j'aimerais accomplir. Donc, voilà. Mais ce qui est bien, c'est de garder justement cet esprit un peu enfantin, d'avoir toujours des rêves. Et c'est ça qui est beau dans la course à pied, c'est qu'on n'est jamais fini. Et même
quand on pense avoir fini, en fait, on ne fait que commencer une nouvelle aventure. Par exemple, ici, au départ, quand j'ai commencé la course à pied, bah pour moi, mon but, c'était juste d'être marathonien, point barre. Sauf que maintenant, bah, j'ai tellement apprécié courir cette distance longue et j'ai tellement apprécié ce sentiment que j'ai retrouvé. Parce qu'il faut savoir que la première fois que j'ai couru mon premier semi-marathon, donc à Nivelles pour rappel, il y a 2 ans, eh bien, j'avais ressenti la même sensation. J'ai eu très très dur sur la fin, mais j'ai appris tellement de choses et j'ai tellement kiffé le moment, l'ambiance, tout ça, et le fait de m'être dépassé moi-même que, en fait, et là je reprends encore une fois un terme de notre cher Alexandre Bouchex, casquette verte, j'ai tellement adoré courir avec cette souffrance que finalement j'apprends petit à petit à courir avec, et mine de rien, la passion de la course à pied est tellement folle et tellement forte pour moi que voilà, jamais je n'abandonnerai et surtout je ferai toujours en sorte d'honorer mon dossard. Parce qu'il faut savoir que quand vous prenez un dossard pour une course, les amis, c'est comme si vous signez un contrat. Vous avez démarré quelque chose, il vous faut le terminer. Et c'est ça que je veux aussi vous dire, qui est très important. N'abandonnez jamais. Moi, j'ai jamais abandonné et regardez le résultat. Je suis allé au bout parce que je sais que beaucoup auraient pu, s'ils avaient été à ma place en mode ultra compétitif, tout ça, ils auraient pu dire « Ah, c'est bon, j'ai pas réussi à faire mon chrono, c'est bon, j'arrête, ça sert à rien. » Mais non, en fait, le principal, c'est d'aller au bout. Ça, c'est la récompense. Autant là que là. C'est le plus important parce que faire un marathon, ce n'est pas donné à tout le monde. Et en plus de ça, non seulement vous avez mis des sous, ça il faut le dire, ça coûte quand même, mais en plus de ça, vous êtes préparé, vous êtes lancé dans une aventure. Et donc, c'est dommage quoi d'abandonner et de dire, bah c'est bon, j'arrête tout et je ne cours plus rien du tout. Et enfin voilà quoi, abandonner sur une course, pour moi, c'est même pas envisageable quoi. C'est pas envisageable. Et ça, je vous ai même pris l'expérience que j'ai connue quand j'étais enfant. Il faut savoir que mon papa s'est battu contre la maladie. Et on lui avait donné très peu de temps à vivre. J'ai failli perdre mon papa quand j'avais 8 ans. Et tous les médecins s'étaient accordés à dire qu'il allait mourir, quoi, parce que c'était une maladie vraiment très très rare et il existait presque pas, voire pas de traitement pour sa maladie. Et finalement, eh ben, vous savez, comme je vous l'ai raconté, il m'a regardé droit dans les yeux. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Et ça, c'est hyper important que je le garde là pour la suite de mes aventures et pour une vie complète, parce que ça, c'est un enseignement qu'il faut retenir. Eh bien, sachez que il m'a regardé droit dans les yeux, moi, le Flavien de 8 ans, et il m'a dit, ne t'en fais pas mon fils, papa, il va se battre, il ne va pas mourir. Même si les médecins disent qu'il va mourir, il ne va pas mourir. Il va rentrer à la maison parce que papa, il vous aime très fort. Et il s'est battu et il est revenu. Et j'ai encore la chance de partager plein de moments avec lui. Et en plus de ça, il m'accompagne énormément dans mes aventures. Et ça, voilà, c'est beau quoi. Et c'est vraiment un message d'espoir que je vous dis les amis. Même quand tout semble terminé ou que tout semble déjà fini ou que... Voilà, même s'il vous reste qu'une infime petite chance, s'il vous plaît, n'abandonnez jamais. Parce que de cette petite chance, si vous y croyez, eh ben, vous pouvez en faire une énorme chance. Vous pouvez passer de ça, et puis à ça, et vous augmentez vos chances d'y arriver au bout. Et de finalement vous en sortir. Et c'est ça que je veux vous transmettre les amis. La course à pied, c'est aussi ça qui est bien, c'est que c'est une discipline sportive qui non seulement n'est pas que compétitive, même s'il y a toujours le côté un peu compétition derrière, mais c'est aussi une leçon de vie. À chaque course, on apprend sur soi-même et on apprend aussi des autres. On vit des expériences, on partage des expériences. Et quand on prend part à une course, eh ben, ce qui est bien, c'est qu'on fait des rencontres. Et c'est ça qui m'a un peu amené jusqu'ici. Et ça, c'est un cadeau de la vie, les amis, qu'il faut absolument garder. Et il faut dire que même quand vous êtes dans un moment difficile, que vous semblez trop plus bas, ben dites-vous que de toute façon, un jour, vous allez remonter. Vous ne pouvez pas descendre plus bas. Vous ne ferez que remonter. Et ça, c'est le plus important, les amis, qu'il faut garder à l'esprit. Donc voilà, c'est hyper important. Donc ici, les amis, je vais quand même vous partager mon chrono, même si clairement, je m'en fous, concrètement. Parce que mon but principal de ce marathon, c'était de le finir, d'aller au bout, parce que c'était mon rêve et j'ai réussi. Du coup, mon chrono, les amis, sachez qu'il est de 4h13, très loin du temps que j'avais visé au départ. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, on s'en fout. Clairement,
ça aussi, au niveau des chronos, il faut bien prendre en compte le dénivelé, la difficulté du parcours. Et ça, j'aimerais dire, voilà quoi. C'est ça aussi, hein, ça forge le courage, la détermination. Et voilà, j'y suis allé au bout grâce à vous, parce que tous vos messages de soutien quand j'ai eu dur au 36e kilomètre, quand la pluie se faisait de plus en plus forte, eh bien, dans ma tête, hein, je me suis dit, ok, dis-toi qu'il y a des gens qui sont derrière toi, qui t'encouragent et qui t'encouragent encore à l'heure actuelle en plein moment. Parce qu'il faut savoir qu'en plus de ça, pendant que je courais, je recevais encore des messages et je les voyais sur ma montre. C'est pour ça que je regardais de temps en temps aussi et ça me faisait du bien. Parce que je l'avais connecté à mon téléphone et du coup, je voyais les messages sur Instagram qui disaient « Courage Phénomène Fla, courage, tu vas le faire. GG mec, allez, tu vas le faire. » Et ça m'a porté jusqu'au bout les amis. Et ça, grand merci à vous. Et c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Enfin voilà. Donc du coup, mon chrono 4h13 sur marathon. Maintenant, mon objectif, ce sera bien sûr d'essayer de battre ce record et de faire mieux pour le prochain, qui pour rappel sera le marathon de Charleroi, qui aura lieu du coup le 26 avril. Alors bien sûr, très rapidement, je vous donnerai quelques infos, mais dans la logique, normalement, le départ, ce serait comme l'an passé, c'est-à-dire à 9h. Voilà, comme ça, vous avez déjà toutes les infos. Alors sachez que pendant ce temps, les amis, eh bien, je vais essayer de bien récupérer, et dès que j'ai récupéré, ben, on va se remettre à ça, on va reprendre les entraînements, et très rapidement, eh ben, on enchaînera de nouvelles aventures. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons peut-être terminé l'aventure marathon, mais sachez que de nouvelles vont commencer. Et d'autres marathons vont suivre, et aussi du trail. Et peut-être un jour, qui sait, que je courrai aussi des ultra-trails. Pourquoi pas? Allez, et bien sur ce les amis, eh ben, je vais récupérer, je vais essayer de me remettre de tout ça. Et puis après, eh bien, si tout va bien, eh ben, je vous reprendrai très rapidement. Et on parlera d'ores et déjà de mes prochaines aventures qui arriveront très très rapidement. Et ben voilà les amis, j'ai récupéré, maintenant on repart à l'entraînement après 3 jours d'arrêt. Je vous avoue que ça fait hyper du bien. Donc ici aujourd'hui on fait une belle sortie tranquille. Ah franchement c'est le top. Retourner à l'entraînement, il n'y a rien de mieux. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à me le montrer en me laissant un maximum de pouces bleus. N'hésitez pas également à commenter, partager mes vidéos pour m'aider dans la passion et aider la chaîne à grandir. Et si vous êtes nouveau, que ce n'est pas encore fait, bah déjà, n'hésitez pas à vous abonner pour me suivre dans la suite de mes aventures. Ça me soutient énormément, je fais de ça. Grand merci les amis, ils font le cœur pour le soutien. Allez, et bah sur ce les amis, c'est tout pour moi. C'était Phénomène Fla. Et surtout n'oubliez pas que la course à pied avant tout, c'est de la passion. Croyez en vos rêves et surtout, n'abandonnez jamais les amis. Allez, je vous donne rendez-vous très très vite pour de prochaines aventures. Ciao ciao. Oh yeah. Wouh. Je suis batailleur. Allez, let's go. On repart à l'entraînement pour préparer de nouvelles aventures. I don't wanna tie you up now. I don't wanna do the thing. I don't wanna have you, baby. I just wanna have a fling. I wanna go down, stay, kissing your feet, and you make me crazy. Yeah. Tell me what you wanna do.